Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Comme de coutume, alors pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, vous allez le faire quand même pour la première fois. Je veux bien que vous commenciez par utiliser donc votre chat qui est tout en bas à votre droite et que vous me disiez si, vous voyez bien mon écran. Normalement, vous voyez le nom de cet event auquel du coup vous participez. Si vous nous voyez bien, Megan et moi, et si pour l'instant vous m'entendez bien. Alors, je vais ouvrir le chat comme ça, je peux voir en même temps vos réponses. Hello Julien, hello Christelle, Angéline, trop bien. Écoutez, parfait. On va passer 1 heure ensemble, donc pendant cette pause déj. Merci beaucoup tout le monde de me répondre pour justement parler tous ensemble et surtout avec Megan, que d'ailleurs je remercie directement d'être parmi nous. On va décrypter ensemble un petit peu cette nouvelle tendance qui est TikTok et surtout voir son impact dans finalement nos façons de faire du gros. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a des alumni, mais pas que chez Lyon, on aime bien décrypter la façon dont potentiellement de nouveaux outils réinventent, ou en tout cas nous donnent des boulevards plutôt de réinvention de nos façons de faire. En l'occurrence, vous allez voir que TikTok et vous allez voir que Megan va nous donner des conseils assez pratico-pratiques de ce qui peut fonctionner, mais en tout cas nous permettent de réinventer et de transformer potentiellement nos leviers d'acquisition et voir justement d'autres façons de faire de la croissance. Vous le savez si vous êtes déjà familier et familière de nos Lion Lunch, mais au-delà de passer cette heure du déj ensemble, on pense ce moment comme un moment d'interaction. Donc évidemment, on a préparé un certain nombre de questions avec Megan, mais l'idée, c'est surtout, et c'est ce qu'on se disait avant de se connecter avec vous, c'est que vous puissiez poser, vous, toutes les questions que vous pouvez avoir sur cet outil. Est-ce que finalement c'est pertinent pour vous, vos personas, pour le business que vous pouvez mener, pour que évidemment ça puisse soulever potentiellement des pistes de réflexion, que vous puissiez voir comment et pourquoi l'appliquer dans vos business respectifs. C'est la raison pour laquelle bien que moi je sois aujourd'hui dans la peau d'une journaliste, l'idée c'est surtout que vous puissiez utiliser le chat et que vous demandiez soit des précisions sur des questions que je pose, soit des besoins d'approfondissement sur des réponses que peut formuler Megan. En tout cas, voilà, vraiment, l'idée, c'est que ce soit le plus pertinent possible pour vous et que vous ressortiez avec potentiellement plein d'idées de contenu et que peut-être vous vous lanciez sur TikTok ou vous changiez vos façons de faire si vous utilisez déjà ces canaux. D'ailleurs, je vous demanderai après si c'est déjà un outil que vous utilisez dans votre quotidien pro. Alors, comme d'habitude, pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas et pour les personnes qui sont déjà des alumni, je pense que vous pourriez faire ce pitch presque à ma place. Je vous souhaite la bienvenue chez Lyon pour ce Lion Lunch. Moi, c'est Annabelle, vous le voyez, c'est écrit sur mon petit écran. Je suis chez Lyon depuis 2 ans presque maintenant et je suis chargée des formations. Aujourd'hui, je suis un peu dans la peau d'une journaliste et du coup, je vais interviewer Megan pour vous. Et l'idée, évidemment, c'est qu'on puisse absolument tout comprendre de ce canal incroyable pour le gros. Alors, Lyon, qu'est-ce que c'est? Alors, je veux bien d'ailleurs que vous utilisiez une nouvelle fois ce chat pour me dire si vous connaissez déjà cette école. Alors, je sais pour certaines, parce que je reconnais vos prénoms et noms. Pour d'autres, dites-moi si cette école est déjà familière. En tout cas, pour vous la présenter un petit peu, Lyon, c'est une école qui évidemment propose des événements comme celui-ci, aussi du coup en présentiel dans nos locaux à Paris et qui propose aussi des formations de décryptage des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler, de s'organiser, d'utiliser des outils. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nos compétences ont une durée de vie qui est assez faible, puisque du coup, le CDE nous dit qu'en fait, tous les 2 ans, on va être amené à devoir renouveler nos compétences. Et donc, il y a un petit peu cette urgence, cette nécessité d'adaptation constante. On a conscience, en tout cas, moi, je suis vachement comme ça et je sais que ça peut être super difficile de trouver cette
volonté individuelle d'être dans cette espèce d'apprentissage constant, que c'est parfois difficile de trouver l'impulsion seule. Et c'est pour ça notamment que Lyon propose des formations autour du growth, du management, de la data, pour justement vous faire présenter ou vous permettre d'avoir face à vous des intervenants, des experts comme Mégane ce midi, qui justement, elles, réinventent leur façon de faire, se transforment et sont dans cette espèce de veille quotidienne de comment améliorer finalement leur métier ou leur façon de faire. Et justement, l'idée, c'est à vous de vous transmettre cette même impulsion pour que vous-même, vous ayez envie d'aller vers autre part, peut-être, c'est-à-dire autre part, pas forcément un nouveau métier, mais des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Je vous ai parlé un petit peu des programmes, je vais évidemment pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est plutôt que, au-delà de, là, je vous ai pas mal parlé de la promesse et de la façon dont on pensait nos programmes à travers du coup des experts qui viennent vous transmettre ce qu'ils et elles savent, qui réinventent, etc. dans leur métier. Au moins, vous avez une idée un peu concrète des programmes qu'on décrypte et qu'on s'attache à vous présenter. Si, évidemment, il y a un programme qui vous intéresse, je pourrais vous transmettre, de toute façon, ce que je ferai dans le mail récap que Mélissa, d'ailleurs, vous prépare aussi. Mélissa qui est sur cet event également et qui travaille chez nous. Je pourrais vous mettre mon lien LinkedIn et vous pourrez évidemment me poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces différents programmes. Évidemment, vous voyez bien que nous parlons ce midi de growth. Vous savez que le growth, c'est globalement une réflexion sur la façon dont vous pouvez mener la croissance dans votre entreprise ou peut-être l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Chez Lyon, on a 2 formats qui proposent de découvrir ce que c'est que finalement l'état d'esprit growth, qu'est-ce que c'est que ce funnel AARRR, justement avec des personnes qui viennent vous présenter des réalités très concrètes de ce qu'ils et elles vivent dans leur boîte et aussi qui viennent vous transmettre des connaissances très théoriques. Donc un modèle en présentiel, vous voyez un petit peu le détail, je vous laisse le lire, et aussi en ligne pour évidemment du coup avoir des personnes pas que à Paris. Alors, je regarde le chat en même temps pour voir si vous avez posé des questions. Ok, trop bien. Alors, avant de poser du coup la première question à Mégane et rentrer dans le vif du sujet du growth d'abord et ensuite de TikTok, je veux bien que vous utilisiez le chat pour nous dire avec Mégane si vous évoluez déjà dans le growth marketing et que du coup, donc un peu question sous-jacente, est-ce que vous réfléchissez à de nouveaux canaux d'acquisition et c'est la raison pour laquelle potentiellement TikTok vous intéresse? Est-ce que vous utilisez déjà TikTok dans votre quotidien? Il manque juste une précision quotidien professionnel parce que du coup, comme ça, on sait un petit peu si vous avez déjà réfléchi à justement cet usage dans le cadre plutôt business. Alors, je regarde en même temps. Ok, Flavie, je suis grosse et je n'utilise pas du tout TikTok. C'est pour ça que je suis là. Ok, donc plutôt pour ouvrir un petit peu des pistes de réflexion intéressant. Ensuite, bonjour, j'évolue dans le marketing communication, je n'utilise pas TikTok. Ok. Pareil pour Christelle, Insta, Facebook, pas encore TikTok. Ah, c'est marrant. Ok, du coup, parce que vous voyez que sur notre titre aussi, on essaye de voir pourquoi est-ce que TikTok finalement devance, ou en tout cas peut être plus intéressant pour vous et pour finalement cadrer, structurer une stratégie grosse. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes pour qui c'est un peu une ouverture de chakra. Je vois que le temps passe, donc je vais pas. Évidemment, pour les autres personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez déjà plus ou moins. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de personnes pour qui c'est nouveau, donc on va tâcher de tout explorer ensemble, de voir pour quel type de business c'est intéressant, les types de contenus qui sont chouettes à mettre en place pour vos différents business. Voilà, vous allez repartir avec, alors évidemment pas une recette magique, mais plutôt des petits tips qui fonctionnent, que Mégane a pu du coup observer et mettre en place. Mégane, la première question du coup que je vais te poser est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, ton avènement vers le growth? Ouais.
Déjà, bonjour à tous. Je voulais vraiment commencer par ça et merci beaucoup, hein, Annabelle, pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être ici pour vous parler de TikTok. Donc, pour ma présentation, donc moi, je m'appelle Megan, j'ai 29 ans, je suis franco-américaine et du coup, je fais du marketing digital. Donc, pendant les 6 dernières années et demie, quasiment, j'étais chez Superbolt, donc j'étais associate partner là-bas. Et donc Superbowl, qui est une agence de marketing, de performance marketing américaine, donc basée à New York. Et donc, à travers ces 6-7 années, donc j'ai eu la chance de travailler avec des centaines de marques D2C, US, mais aussi européennes, sur des problématiques de grosses. Assez récemment, et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Annabelle, j'ai décidé de pivoter légèrement vers l'enseignement. Et donc maintenant, je donne des cours sur différents sujets de marketing digital, tout en faisant un peu de freelance à côté. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est un univers qui me plaît et comment j'y suis arrivée? Parce que je trouve que c'est un domaine qui est hyper complet. Ça permet vraiment de toucher à plein de choses, donc des problématiques business évidemment, mais aussi des choses assez concrètes et tangibles, donc des stratégies créa, des problématiques UX, UI, de l'analyse de données que personnellement j'adore. Je trouve ça assez génial parce que les journées et les problématiques se ressemblent jamais. Et donc là, je follow-up un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, que les compétences qu'on nous demande sont en perpétuelle évolution. C'est très vrai pour la grosse. Et donc, à la fois, comme tu le disais justement, je trouve que ça peut peut-être générer, c'est peut-être un peu fort, mais des angoisses chez quelqu'un. Mais Oui, non, mais carrément, en vrai. ouais, en tout cas, si tu vois le verre à moitié plein, je trouve ça hyper cool parce que tes journées, tes semaines, tes années ne se ressemblent jamais. Tu apprends toujours plein de trucs. Et c'est pas seulement juste une course pour essayer de tout le temps rester pertinent et dans l'air du temps, etc. C'est juste une opportunité de toujours De découvrir se des réinventer et tout. exactement, de se réinventer. Personnellement, c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial. Et après, comment j'y suis arrivée, je ne sais pas si tu voulais dire en termes de comment je suis tombée dans le domaine ou comment j'ai réussi à faire mon parcours. Ouais, plutôt comment tu as su que toi, bon, du coup, tu as un petit peu répondu que ce finalement domaine te plaisait. Peut-être du coup, plutôt comment tu t'es formé et continues finalement à rester à l'écoute du marché, des tendances et justement de TikTok. On peut peut-être déjà commencer à faire le lien avec, enfin, toi déjà, TikTok, quelle place ça a dans ton quotidien pro? Est-ce que c'est un outil que tu utilises beaucoup? Et ensuite, on pourra voir après pourquoi et comment est-ce que cette tendance, elle est un peu arrivée. Ouais, carrément. Comment je suis arrivée à me former? En fait, l'avantage, c'est que quand tu es en agence, tu as la chance de travailler avec plein de marques, dans plein d'industries, plein de verticales. Donc, en fait, tous les jours, quand tu arrives au bureau, tu es en formation, si tu veux. Ouais. Et toi aussi, tu as ce travail de formateur auprès des clients parce que Ouais. te mandate pour que tu gères des problématiques de grosses, mais pas seulement, pour aussi que tu leur expliques comment ça fonctionne. Donc, notamment Oui. lors des weekly meetings, etc. Donc, tu as vraiment un aspect pédagogique qui est hyper important. Et après, quelle place a TikTok dans mon quotidien? En fait, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai passé plus de 6 ans chez Superbolt. La première année, on ne parlait pas de TikTok. En fait, la première année où j'y étais, c'était 2017. Donc, TikTok était créé depuis 1 an. Autant dire, il n'y avait pas grand chose dessus et c'était pas du tout une plateforme publicitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et la dernière année où j'y étais, on parlait plus que de TikTok. Moi, j'ai vraiment vu, si tu veux, l'évolution. Et à la fin, en fait, déjà, de mon temps chez Superbowl, TikTok était déjà devenu une plateforme de grosses assez incontournable. Donc, c'était vraiment un must pour les clients, en tout cas pour la plupart des clients. Ok. Et justement, alors du coup, j'ai pas trop, pour le coup, d'historique sur cette donnée-là, mais on sait que, et aussi du coup, c'est la raison pour laquelle on a imaginé ensemble ce webinar, mais TikTok, c'est maintenant l'appli la plus téléchargée alors au monde, me semble-t-il. En tout cas, du coup, c'est les derniers chiffres. Et du coup, c'est pour ça que c'était assez intéressant de voir pourquoi est-ce que finalement TikTok, toi-même, c'était un canal d'acquisition que tu proposais beaucoup à tes clients-clientes dans l'agence Superbolt. Si on revient juste un tout petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous faire une petite rétro des tendances, en tout cas des changements majeurs qu'il y a pu avoir dans la façon de faire du gros? Et est-ce que pour toi, TikTok en est un?
Ouais. Alors, pour le petit historique, il y a eu tellement de bouleversements, je vais essayer de me concentrer seulement sur les principaux. Oui. Le premier gros bouleversement, et tu verras, c'est assez marrant, je suis sûre qu'on va en reparler dans la suite de l'interview parce que c'est lié au contenu, Yes. c'est l'émergence de ce qu'on appelle User Generated Content. Donc UGC pour les intimes. Je ne sais pas si tout le monde sur le chat est familier avec le concept. Donc, Tu comme peux souvent, préciser, ouais. comment, vas-y. Pardon, oui, on peut préciser si tu veux ce que c'est, mais je crois que tu sais ce que c'est. Ouais, c'est du contenu qui est directement généré par les utilisateurs. Donc, on emploie souvent ce mot en opposition, si vous voulez, au contenu un peu plus professionnel, shooté par un photographe, une vidéo dans un studio souvent assez brandé, etc., par rapport aux vidéos. Donc, si vous voulez, l'opposition, c'est un peu, si je devais caricaturer, vidéo pour la pub télé versus vidéo par lesquelles vous faites targeter sur Insta avec les unboxings, etc. Et donc ça, en fait, l'émergence du UGC, c'est vraiment quelque chose qui a complètement chamboulé la manière, si tu veux, de réfléchir aux stratégies créatives des marques, parce que c'est un contenu qui permet de montrer le produit littéralement sans filtre, sous toutes ses coutures, parfois même souvent avec des commentaires à l'oral. Et donc ça permet aussi, le principal avantage, c'est que ça permet de créer une forme de confiance avec le spectateur de la vidéo. Et ça veut dire quoi? Des taux d'engagement plus élevés sur les publicités, plus fort taux de clics, mais aussi, c'est intéressant, plus fort taux de conversion après sur le site, etc. Et donc, pour les marques, c'est assez idéal. Tu peux dire adieu au shooting pro à 20 000 € la journée et pour la vidéo qui est faite par ton client qui est fan de ta marque, qui est super et qui te ramène un ROI 4 fois plus élevé, quoi. Mais c'est hyper intéressant et ça, tu vois, j'avais pas trop pensé à finalement un peu réfléchir ensemble là-dessus, mais finalement, j'ai l'impression que ça répond à un besoin des consommateurs, consommatrices de un peu plus de transparence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et finalement, c'est trop bien parce que pour les marques, du coup, ça permet de déployer moins de moyens économiques, en tout cas. Et qu'en fait, c'est un cycle hyper vertueux parce que du coup, il y a cet effort de non seulement transparence, mais du coup de donner accès aux coulisses. On reverra aussi dans les contenus qui fonctionnent avec du coup justement donner accès aux coulisses de la marque qui fonctionne trop bien. Mais du coup, c'est super intéressant. Mais moi, ma première question, peut-être que du coup, on rentre déjà trop dans le sujet, mais enfin, dans des questions un peu trop profondes, mais est-ce que du coup, c'est pertinent pour tous les types de business de se placer sur TikTok? Toi, comment est-ce que tu as amené justement tes clients-clientes, j'allais dire tes marques, tes clients-clientes à se placer ou pas sur TikTok? Ouais, c'est un peu la question à 10 000 $, si j'ose dire. Et franchement, c'est sans rigoler la question que j'ai le plus eue. Je pense Oui, j'imagine. voilà, quand je commençais à amorcer des conversations sur TikTok avec mes clients, la question c'est ok, mais est-ce qu'on peut vraiment y aller? Est-ce que c'est pas juste un effet de mode? Est-ce qu'on serait vraiment pertinent sur le canal, etc. Ouais. Mon opinion, humblement, c'est que comme pour toutes les questions de positionnement, c'est avant tout une question d'audience. C'est-à-dire simplement, évidemment, il faut qu'il y ait un match entre l'audience que tu cibles et l'audience qu'il y a sur le canal. Bon, l'avantage, c'est que TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est 13% de la population mondiale. Donc, la probabilité, si tu veux, qu'il y ait ton audience cible ou une partie qui soit présente dessus, c'est pas forcément l'audience principale, mais qu'elle soit dessus, elle est quand même assez élevée. Et tu réfléchis en termes d'audience, c'est pas juste en termes de démographie. Je pense que c'est important de vérifier qu'il y a, si tu veux, la catégorie démographique, socio-professionnelle, etc., qui soit présente. Mais il faut aussi se dire que sur TikTok, une audience, c'est aussi des hashtags. Et je m'explique. En fait, TikTok fonctionne beaucoup par hashtag, ça je pense que tout le monde le sait. Et en fait, c'est comme ça que les utilisateurs cherchent du contenu sur des sujets. C'est aussi comme ça qu'ils vont de contenu en contenu. Et donc, ça parce que TikTok fonctionne comme une plateforme de search pour tout ce qui est ciblage d'audience. Donc, tu peux cibler des gens par des hashtags. Et donc, pour moi, un moyen de savoir si tu es pertinent et que tu peux te positionner sur le canal, c'est de vérifier tout simplement s'il y a du volume sur des hashtags qui sont pertinents pour ta marque. Okay. C'est un peu comme l'équivalent de sur Google quand tu fais ta due diligence sur le keyword planner. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Google ici et qu'on regarde s'il y a du volume. Donc ça peut être un premier exercice, je pense, qui est intéressant de faire. Après, parce que du coup, ouais, vas-y, dis-moi.
Si du coup on s'intéresse un peu à la façon dont les hashtags fonctionnent, est-ce qu'il vaut mieux du coup être beaucoup en tant que marque sur, enfin, qu'il y ait beaucoup de volume sur un même mot-clé? Donc je sais pas, je pense à product. Ouais. Non, non, c'est bon, c'est trop large. Mais donc, est-ce qu'il vaut mieux être beaucoup sur un keyword qui finalement est assez général ou du coup être hyper focus Ouais. sur, euh, sur... Ouais, Ouais, pardon, parce que du coup, ta caméra, elle s'est retirée. Je sais pas si vous le voyez aussi, c'est peut-être ma connexion qui est un peu mauvaise. tu peux l'enlever, la remettre. Est-ce que tu me vois là? Ouais, non, je te vois toujours plus. Dites-nous dans le chat si c'est la même chose ou si c'est juste moi. En tout cas, on attend bien. Oui, c'est bon. Ok. Bon, bah. Bon, ok. Bon, bah, les autres personnes te voient, c'est le principal. Mais pardon, du coup, la réflexion, c'était sur les mots-clés. Oui, donc, comment savoir que tu te places sur une bonne tendance? Ouais. C'est une hyper bonne question. Donc, pour savoir si tu te places sur une bonne tendance, en fait, il y a un onglet dans TikTok qui s'appelle le Discovery Tab. Encore une fois, je fais pas mal de parallèles avec Google parce que je pense que pour ça, c'est assez pertinent. C'est vraiment l'équivalent du Keyword Planner. Donc, comme ça, tu vas pouvoir taper des mots-clés, donc des hashtags et voir en fait les volumes et surtout la tendance, comme tu dis. Parce que si ça commence à exploser, ça peut être intéressant stratégiquement de se positionner dessus avant que ça devienne compétitif et aussi pour tout simplement être en avant sur tes compétiteurs. Après, concernant la question de viser large ou pas, la réponse, c'est un peu ça dépend. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de rester dans l'équilibre. C'est-à-dire jamais tout de même bider sur des hashtags qui sont extrêmement larges. Par exemple, hashtag beauty, hashtag make-up. En fait, c'est des hashtags qui ont énormément de volume, qui sont mine de rien très compétitifs, parce que ça reste des catégories quand même hyper compétitives, mais qui vont pas forcément vous apporter un trafic de qualité. Essayez en Hmm. vous positionner au niveau en dessous ou alors même encore en dessous, par exemple. Je sais pas, j'ai des idées en anglais qui me viennent comme je bosse en anglais, mais ça peut être genre sustainable makeup, refillable makeup, etc. Ok. En fait, vous Ok, allez donc on prend un domaine assez large et du coup se focus sur du coup ce qui correspond le mieux finalement à ton produit pour avoir voilà, des chances d'être en haut dans l'algorithme et du coup de voir son contenu qui est proposé. exactement, parce que vous allez être plus pertinent et c'est pas qu'une question d'algo, c'est aussi l'utilisateur va bien voir que vous êtes hyper Oui, pertinent et donc ok. si traînez en fait sur le hashtag sustainable makeup, si c'est ce que tu proposes, la chance que tu aies un clic et la probabilité que tu aies un clic est beaucoup plus élevée. Mégane, tu as déjà un petit peu commencé à répondre, mais dis-moi si du coup, pour faire un petit récap, mais dis-moi du coup si j'oublie des éléments. Toi, la raison pour laquelle, non seulement donc on fait ces webinaires, parce que du coup, tu trouves que TikTok est pertinent comme levier d'acquisition, comme levier grosse, et que toi, du coup, tu l'es proposé souvent à tes marques, c'est un, parce que du coup, il y a quand même 1 milliard d'utilisateurs utilisatrices. Alors du coup, j'imagine que c'est les chiffres récents, mais bon, du coup, depuis quelques années, ça fonctionne très très bien. Que c'est des contenus qui sont assez courts, de mémoire entre 15 secondes et 1 minute, qui permettent du coup de potentiellement d'être assez dynamique dans la présentation, de pas demander peut-être trop d'efforts, même si on verra après qu'une bonne vidéo, évidemment, ça se travaille. De donner accès aux coulisses de ton produit ou de ton service, donc d'avoir cette presque proximité avec tes potentiels consommateurs, consommatrices ou utilisateurs. Pourquoi est-ce que pour toi c'est intéressant de se placer sur TikTok? Est-ce qu'on a fait un peu le tour? Ouais, alors tu as dit vraiment les principaux éléments, ça c'est clair et net, la taille du marché, encore une fois. Quand les gens disent oui, Instagram est utilisé 2 fois plus que TikTok, oui, mais il faut regarder les chiffres, 1 milliard en fait, encore une fois, c'est énorme, donc c'est un marché potentiel énorme. Il y a un autre argument, je trouve, qui est valable surtout pour la partie organique, c'est en fait Ok. la nature de la plateforme et la nature de l'algo. En fait, l'algorithme sur TikTok est tel que ta probabilité de devenir viral quand tu postes un contenu est beaucoup plus élevée que sur Instagram. En fait, Ok. Instagram, c'est Oui. simple. Quand tu postes un contenu donc pour ta marque en organique, à moins que tu aies déjà un énorme following, la probabilité que tu sois viral, elle est de quasiment zéro. À moins que tu aies vraiment Kim Kardashian qui te riposte ta story, ce qui
vraiment n'arrivera jamais. En fait, c'est, si tu veux, une stratégie de long terme qui prend vachement de temps, qui est en fait de construire une communauté, un following, etc. Et en fait, il peut vraiment se passer des années avant que tu vois le moindre euro arriver de ta stratégie social media Instagram. Je parle si tu fais pas de paid, hein, bien sûr. Oui, ok. Donc, faut être vraiment assez patient. Sur TikTok, donc comme tu as dit, il y a la page pour toi qui en fait te recommande du contenu, qui te le met littéralement dans tes yeux, quoi, pour pas dire ta face, avec la vidéo qui commence à jouer toute seule. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand une vidéo commence à prendre entre guillemets, donc en termes de vues, mais surtout en termes d'engagement, et ben, TikTok va créer pour un peu expliquer ça simplement, l'algo va faire une sorte de cercle vertueux. Donc, il va commencer à diffuser la vidéo de plus en plus de manière franchement quasi exponentielle à des utilisateurs qui sont similaires aux utilisateurs qui ont interagi avec la vidéo. Et en fait, c'est ça qui crée la viralité. Et pour te donner un petit exemple, une petite anecdote, pour vous montrer que ça existe, parce que j'ai été témoin de ça. Je travaillais pour un client donc, dans le domaine de l'éducation. Une bourse gratuite pour les étudiants qui avaient des bonnes notes. Donc, c'était une plateforme de financement. Et un jour, on se connecte et on voit qu'ils ont fait 100 fois plus d'abonnements que la moyenne journalière. Et personne ne savait ce qui s'était passé en interne. Non, on n'a pas eu de presse, on n'a eu rien, etc. Donc, moi, j'ai mené ma petite enquête sur leur hashtag. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient créé une vidéo avec une micro-influenceuse, mais qui était micro. Enfin, elle avait 100 followers, quoi. Donc, et en fait, elle avait mis les bons hashtags, etc. Et la vidéo avait fait 1,5 million de vues aux États-Unis en une journée. Et donc, elle est sur le site, avait acheté, etc. Donc ça, c'était vraiment la première vraie illustration que j'ai vue et c'était assez impressionnant de le voir. Mais trop intéressant justement de parler de... Tu vois, on pourrait croire que l'engagement et la viralité, elle a lieu finalement que en ligne. Mais en fait, du coup, avec cet exemple-là, et peut-être que tu as des données aussi en tête ou vers lesquelles tu pourras nous reconduire, de voir que ça a un vrai impact business et du coup un ROI qui est potentiellement assez fou, quoi. Ouais, complètement. En fait, la viralité donc sur TikTok, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment possible. Là où sur des plateformes comme Instagram, Pinterest et tout, j'y crois beaucoup moins. En fait, après, est-ce que ça peut se traduire par un impact business complètement? Je considère qu'après, en fait, plus ton parcours d'achat de base était court, plus la probabilité est élevée que la viralité se transforme en revenu. C'est-à-dire que si tu proposes des abonnements gratuits ou par exemple, je sais pas moi, Lion qui propose des inscriptions à des webinars, mettons, tu fais des posts sur TikTok, en fait, l'engagement que tu demandes après est assez faible, c'est-à-dire que c'est un énorme investissement émotionnel, financier, etc. Donc là, en fait, ça peut se traduire par un impact business énorme. Après, plus tu vas en demander, forcément, moins l'impact est faible, mais c'est quand même tout à fait possible, hein, clairement. Il y a une question j'ai bien vu même vos questions précédentes, Christelle et Thibaut. On parle juste après de la partie créer contenu, etc. Juste pour rebondir sur la question de Julien qui demande justement cette question de viralité. Est-ce qu'elle est encore d'actualité en 2023 ou elle a potentiellement tendance un petit peu à s'essouffler? Non, je pense que c'est clairement toujours d'actualité. Tu as plein de encore une fois, micro-influenceurs qui arrivent à percer sur TikTok, j'adore ce terme, grâce à l'algo et à cette viralité. Après, je pense que tu as quand même un bon point, c'est-à-dire que plus le nombre d'utilisateurs TikTok augmente, en fait, je pense que plus l'effet viral risque de se noyer et tu l'auras sûrement de moins en moins parce qu'en fait, le nombre de contenus créés par jour va toujours augmenter. Donc, je pense qu'il y a un moment à partir duquel ça va commencer à s'estomper. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. On a encore peut-être quelques années avant que vraiment ça s'essouffle. Ça a un tout petit peu bugué. Je sais pas si c'est... Tu m'entends toujours, Mégane, toi? Ouais, super. Ok, trop bien, parfait. Et du coup, pour rebondir avec la question de Thibaut qui demande du coup, est-ce que c'est pertinent même pour des sociétés donc de services B2B de se placer sur TikTok? Je pense que tu as donné un petit peu un élément de réponse tout à l'heure, mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à ça?
Ouais, moi je pense que c'est pertinent. Aujourd'hui, après, c'est vrai que TikTok est utilisé davantage, hein, bien sûr, pour le B2C et à juste titre parce que c'est une cible assez jeune. Donc en fait, tu as une partie qui est littéralement pas en âge de travailler. Donc en fait, elle peut pas être dans la cible B2B. Après, c'est vrai que le contenu est aussi plus adapté, je pense, à du B2C, l'aspect tuto produit avec un ton léger, etc. Mais Hmm. si Thibaut, tu fais du B2B, ne désespère pas parce que il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que TikTok a lancé des campagnes, enfin, tu peux faire sur TikTok des campagnes qui ont pour objectif la collection de leads. Donc, comme sur Meta, qui est en fait un des funnels assez classiques, hein, du B2B, la collection de leads pour après faire du démarchage téléphonique, par email, etc. Et tu peux faire notamment de la collection de leads directement dans l'app, donc un peu l'équivalent du lead collection sur Meta, avec des instant forms qui te permettent de ramener des leads à très bas CPL. Donc ça, c'est le premier argument. Et j'ai travaillé avec plusieurs clients sur le B2B. Alors, ce n'est pas mon cœur de métier, mais ils avaient vraiment réussi à croître leur nombre de leads de manière exponentielle grâce à ces campagnes. Ensuite, niveau ciblage, donc c'est la fameuse question de est-ce que tu peux te positionner ou pas. Pour le B2B, il y a le même questionnement. Niveau ciblage, il y a beaucoup de hashtags qui trendent et de plus en plus autour de thèmes, business, entrepreneuriat, éducation, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui commence vachement à se développer. Mhm. Après, il faut rester réaliste, c'est-à-dire que tu te mets à la place, je sais pas moi, d'une DRH qui travaille dans un grand groupe. Est-ce que elle va être sensible à la nouvelle plateforme de paiement qui la target avec des vidéos de gens qui dansent sur du Cardi B? Franchement, je sais pas trop parce que dans le B2B, il y a un sérieux, un minimum de sérieux qu'il faut garder parce que vous adressez à une cible professionnelle, donc forcément, il faut l'être un minimum si vous voulez vous positionner comme fiable et crédible. Donc, je pense que pour le B2B, ça peut être un peu compliqué. Après, je pense qu'il y a des niches où TikTok peut être super pertinent. Donc, les produits, services à destination des entrepreneurs, des startups, des formations. Lyon, par exemple, je pense que ce serait un super exemple. Des outils pour le e-commerce, etc. Par exemple, il y a un compte TikTok que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, c'est Shopify. Ils se débrouillent super bien et je pense que c'est aussi parce que leurs produits se prêtent super bien à la création de contenu de type mini tutoriel un peu fun, etc. Et Shopify, c'est un bon exemple parce que je trouve qu'ils ont su garder un bon équilibre. C'est pas non plus des vidéos complètement déjantées. Ils sont quand même assez sérieux et assez pro. Et ils arrivent à pas du tout se décrédibiliser. Donc, comme quoi, c'est tout à fait possible. Après, il y a une autre utilisation de TikTok pour le B2B de manière plus organique et franchement, la plupart des boîtes l'utilisent pour ça. C'est en fait juste pour développer leur visibilité, mais auprès de futurs recrues. Par exemple, Payfit, Ah, TikTok en ok. organique, mais c'est pas pour cibler des clients potentiels qui utiliseraient leur plateforme. C'est plus pour montrer qu'ils ont une image très cool, que c'est super de C'est travailler. plutôt marque employeur de ce côté-là. Exactement, exactement. Ok, ok, trop intéressant. Merci Thibaut pour cette question. Alors attends, je crois que tu as répondu. Je pense que c'est pas mal pour construire une audience de jeunes personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Ça donne envie de créer une audience. Ouais, pour le recrutement, c'est smart. Trop bien. Merci pour cette question, Thibaut. Je viens tout de suite à celle de Christelle avec une question assez générale. Mégane, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour justement une stratégie de contenu réussi sur TikTok? Je m'explique en plusieurs sous-domaines que je trouve intéressant de te faire réfléchir, d'avoir ton avis là-dessus. En termes d'objectifs, est-ce que du coup, tu vois, tu as commencé un petit peu à parler d'un objectif de collection de leads. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme objectif? Divertir, est-ce que ça peut être une fin en soi ou est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un call to action à la fin? Est-ce que ça passe toujours pour toi par un petit formulaire qu'on remplit? Est-ce que du coup on redirige vers potentiellement la boutique ou ou le site internet? La récurrence, donc ça c'était la question de Christelle. Et l'autre sous-domaine, donc c'était un peu le ton à adopter. Tu parlais un peu de Shopify qui faisait du coup des tutos assez drôles, mais en restant quand même sérieux. C'est quoi pour toi le bon ton, la façon de s'adresser correctement du coup à
l'audience qui sera peut-être potentiellement des consommateurs, consommatrices? Ouais, c'est une super bonne question. Là encore, au risque d'en décevoir certains, j'espère pas. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique et de formule magique, et heureusement, parce que sinon, tous les contenus Oui, TikTok trop sont... simple, bien sûr. Tout le monde Mais l'aurait. clairement. Donc, ça dépend vraiment de ta marque, ta proposition de valeur et le message que tu veux faire passer à cet instant T. Donc, par exemple, si c'est une pub prospecting, retargeting, tu vas pas forcément vouloir dire la même chose. Et aussi, ça dépend de si on parle de TikTok en organique ou en pub. Mais de manière générale, moi, si j'ai un conseil à donner aux futures personnes qui vont utiliser TikTok pour la première fois, c'est en fait d'abord je suis partie du constat suivant. Je trouve que ce que les marques perdent de vue bien souvent, c'est que TikTok, mine de rien, ça reste une plateforme avec une dimension pédagogique, voire didactique assez forte. Comme YouTube, si tu veux. Donc, évidemment, TikTok, il y a du contenu très, très léger. Bien sûr, chaque vidéo, c'est pas forcément un tuto produit. Mais souvent, si on y réfléchit bien, dans les vidéos TikTok qui sont postées par des utilisateurs comme vous et moi, il y a quand même souvent un message un peu caché, quelque chose qui est applaudi et qui du coup veut être partagé, ou alors quelque chose qui est dénoncé, qui veut être décrié. Et parfois, c'est fait avec une parodie des Kardashians ou d'un même. Hein. Ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sans forcément répliquer ça, il faut quand même, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on crée sa stratégie de contenu de marque sur TikTok, si on veut qu'elle reste native à la plateforme. Parce que pour moi, si je devais donner une recette magique et quelque chose qui marche 100% des cas sur TikTok, c'est faites du contenu qui est natif à la plateforme. Donc, faites des publicités dont on ne dirait pas que c'est des publicités parce qu'elles sont natives, elles sont créées à la manière du contenu organique, shootées à l'iPhone avec des petits montages TikTok, la typo TikTok, etc. Et donc, si tu veux rester natif, c'est pas que des aspects graphiques et visuels en termes de design, c'est aussi garder cet aspect un peu pédagogique. Donc oui, faire des mèmes, faire des parodies, l'autodérision, etc., ça marche souvent très bien pour éduquer, commencer une conversation ou vendre un produit, mais ça peut être aussi carrément utilisé pour faire rire. Mais juste pour rebondir sur ta question, parce qu'à un moment, tu as dit, est-ce que rire, c'est un objectif en soi? Oui, pour moi, rire pour faire rire, ça peut être un objectif en soi, mais ça, c'est l'affaire de l'organique. C'est-à-dire proposer un contenu vraiment léger, parce que TikTok, c'est aussi une plateforme que les gens utilisent quand ils veulent voilà, vivre un moment léger, sortir d'eux-mêmes avec du contenu un peu marrant. En revanche, pour l'organique, là, l'humour doit être un moyen et pas une fin en soi. Là, ton objectif, ça doit être éduquer, si c'est en prospecting, engendrer la considération, voire convertir si c'est en retargeting, en réactivation, etc. Donc pour moi, il y a vraiment les deux un peu à différencier. Après, vous aviez, et je crois que Christelle avait une question sur la récurrence. Donc pour moi, ça dépend de la maturité de ta marque sur TikTok, donc son following, à quel point elle est établie sur la plateforme, etc. Quand une marque se lance sur TikTok, TikTok recommence de poster 1 à 4 fois par jour. Donc, c'est énorme, hein, mine de rien, 4 fois par jour, la semaine. En fait, ça va aider à booster la délivrabilité des posts, à augmenter le nombre de vues très rapidement. Parce que sur TikTok, il y a quand même un aspect qu'il y a beaucoup moins sur Insta, c'est-à-dire que la quantité est quand même importante, quoi. Les gens consomment un nombre de vidéos par jour qui est quand même assez phénoménal. Et donc, TikTok, pour le coup, pousse un peu à à la consommation, oui, mais à la production de contenu. Faire du contenu, c'est important. Après, comme sur tous les réseaux sociaux, à choisir, en fait, je recommande tout de même de privilégier la qualité. C'est-à-dire qu'il vaut mieux poster une vidéo par jour, mais vous faites un truc vraiment TikTokesque, on appelle ça. Donc, vraiment, tu sors sur une traîne, tu fais un montage, le son est bien calé avec l'image, c'est assez réfléchi, etc. Plutôt que de faire 4 vidéos faites à la va-vite en 4 secondes, parce que de toute façon, c'est sûr qu'elles vont jamais prendre. Donc, c'est quand même la quantité. Donc, quand vous vous lancez, moi, je dirais 1 à 2 fois par jour, quand même, ce serait pas mal. Quand vous êtes établi, 1 fois par jour ou alors tous les 2 jours, ça peut suffire. Ok. Et justement, tu parlais déjà un peu des différents types de contenus / de vidéos qui peuvent être intéressantes de proposer. Donc,
on a bien retenu la partie assez propre, inhérente du coup à ce réseau qui est du coup le surf sur différentes trends. L'objectif toujours in fine de pédagogie et d'en dire un petit peu plus sur ta marque et finalement ce que tu proposes. Quelle place pour toi au storytelling? Est-ce que pour toi c'est important de raconter slash essentiel de donner accès aux coulisses, soit en montrant, tu vois, on voit pas mal ça, de montrer finalement différentes personnes de l'équipe, d'aller à la rencontre parfois je pensais à par exemple, mince, la street food, Perren Fish, qui allait à la rencontre donc parisienne, qui allait à la rencontre de personnes qui allaient au resto assez souvent. Enfin, tu vois, quelle place au storytelling et quel autre type de contenu on peut imaginer à part du coup justement ce storytelling et, euh, et cette partie surf sur un peu les tendances. Ouais. Alors, moi, je suis complètement alignée avec toi, c'est-à-dire que je pense que le storytelling est hyper important. Et je vais aller plus loin. C'est une opinion assez forte, mais je pense que notre génération et celle d'après aussi, on est un peu en crise existentielle par rapport aux marques. C'est-à-dire que nous, on a été, alors pas du tout la seule génération, mais on a été une des générations du matraquage publicitaire, nos parents étant sûrement la première. Et en fait, après, on a eu l'impression qu'on s'est fait complètement tromper par les marques, quoi. C'est-à-dire qu'ensuite, on apprenait que les produits étaient fabriqués dans des conditions terribles, mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement, etc. Donc nous, si tu veux, cette génération qui est ici, on a besoin de transparence, on en a parlé tout à l'heure, de sens aussi dans notre consommation. Et donc, quel est le rôle du storytelling? Le storytelling, typiquement, c'est le meilleur moyen de donner du sens à quelque chose. Donc, je pense que pour ça, en effet, TikTok, c'est un canal qui est assez fabuleux parce que si tu veux, par la nature de la plateforme, elle lève un peu les contraintes de branding. Donc, c'est une plateforme où tu as beaucoup moins de contraintes en termes de marque. Du coup, ça ouvre un monde des possibles qui est, en termes de communication, en tout cas, qui est assez unique et qui est énorme. En plus, tu as toutes les possibilités de monter ton contenu sur la plateforme, et alors que sinon, ça aurait mis 10 heures à le faire. Enfin, tout ça. Après, par rapport au storytelling, je pense qu'il faut quand même rester réaliste, c'est-à-dire que le storytelling, c'est bien. Après, les marques ne vont montrer de toute façon que ce qu'elles vont montrer. Déjà, ça. Et après, attention avec la mode du storytelling, c'est-à-dire que de même que l'humour, en fait, dans certains cas de figure, je trouve que le storytelling ne doit pas être une fin en soi et un moyen. Le storytelling, ça doit être un moyen de montrer ta marque, parler de tes pratiques commerciales, de production, etc. Le problème, c'est que pour le storytelling, ça engendre une pollution de contenu qui est assez incroyable parfois, là où je trouve que TikTok devrait rester un espace de création de création libre qui se concentre principalement sur la qualité. Après, n'hésite pas à me couper, hein, mais j'essaie de me refaire toutes les questions que tu as posées. Tu as dit aussi le storytelling dans certaines stratégies. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de contenus qui peuvent marcher? Typiquement, les contenus un peu storytelling, je trouve que c'est parfait pour le prospecting. Donc, quand tu fais du top of funnel, donc de la notoriété, tu essayes d'amener les gens sur ton site. Là, ça va être super parce que typiquement, les contenus storytelling, ils vont permettre d'éduquer, de créer de l'engagement. Et en parallèle, c'est aussi un mini investissement sur l'avenir parce que comme tu éduques tes prospects, que tu leur montres les coulisses de ta marque, etc., en fait, potentiellement, après, tu vas réduire les points de friction dans le funnel, vu qu'ils sauront déjà en fait tout sur toi. Forcément se poser des questions sur ouais, mais est-ce que c'est écolo, comment c'est fabriqué, est-ce que les gens sont satisfaits, c'est qui la fondatrice de la marque, etc. Je dis fondatrice, mais fondateur peut-être. Donc, storytelling, c'est hyper efficace pour le prospecting. Après, tu as d'autres types de contenus qui peuvent être hyper pertinents pour le prospecting, mais surtout pour le milieu et le bas du funnel. C'est tous les contenus tutoriels, hein, typiquement qui sont donc très axés produits. Donc, comment tu utilises le produit, ça peut être un tutoriel sur, je sais pas, la plateforme Shopify, un tutoriel maquillage, enfin, ça peut être n'importe quoi. Et tu as le contenu trend TikTok qui peut aussi super bien marcher. Après, à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que
quand vous faites des publicités sur TikTok, en fait, normalement, l'objectif de tout le monde quand tu lances une pub, c'est que tu as envie qu'elle soit scalable, idéalement. C'est-à-dire que tu as envie qu'elle fonctionne bien, tu as envie de pouvoir mettre le plus de budget possible à terme, hein, si la performance est bonne. Donc, tu as envie qu'elle dure dans le temps. Idéalement, Mhm. une pub, si tu peux la garder 6 mois, bah, c'est super. Donc, Mhm. évidemment, il faut qu'elle soit pertinente pendant tout ce temps-là. Donc, en fait, il y a des trends TikTok sur lesquels il va pas forcément être possible de créer du contenu publicitaire parce que c'est des tendances qui sont vouées à être éphémères. En revanche, tu as des tendances qui marchent très bien, hein. Par exemple, je sais pas moi, des parodies de films un peu cultes ou alors des trends checklist. Bon, ça marche Mhm. 3 ans, hein, ce sera pertinent. Peut-être que ce sera plus autant hype, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste pertinent. Il y a des trends ou des phénomènes de pop culture. Ça aussi, c'est très utilisé sur TikTok, mais privilégier des phénomènes un peu plus durables. Si c'est pour faire une pub avec un mème, je sais pas, sur la gifle de Will Smith, où en fait, le truc, une semaine après, on sait très bien qu'on n'en parlera plus et que ça va plus être pertinent, ça, faut vraiment le réserver à l'organique et pas au paid. Ok. Hein, ça te donne Ok. un contenu qui très vite tombe en désuétude. Hyper intéressant ce que tu... Déjà, tout ça, et aussi ce que tu as commencé, enfin, tu as un petit peu mentionné, donc que TikTok peut parfois répondre à des objectifs plutôt d'awareness, donc de porter finalement aux yeux bah, du plus grand nombre ta marque, donc un objectif finalement de visibilité, ce qui du coup est plutôt en haut du funnel AARRR. Je vous mettrai des ressources si vous êtes peut-être pas familière de ce modèle. Mais du coup, il y a aussi un objectif d'acquisition donc qu'on a vachement détaillé jusque maintenant et de ce qu'on a aussi un petit peu abordé, un objectif de rétention finalement pour continuer à créer un engagement. Et bon, là, du coup, j'imagine que ça, justement, toute cette partie un peu storytelling et continuer à créer un lien avec bah, tes utilisateurs déjà conquis, ça peut assez fonctionner. Est-ce que aussi ce truc de récompenser en tout cas pas les bons utilisateurs utilisatrices, mais du coup d'avoir un peu cette espèce oui, d'engagement, mais plus envers les personnes qui bah, soit regardent beaucoup les contenus, etc. Est-ce que c'est possible via ça? En fait, ma question c'est vraiment autour de cet objectif de rétention. Comment est-ce que TikTok peut vraiment y répondre? Ouais. Alors, tu me dis hein, si j'ai pas très bien compris ta question, mais oui, sur TikTok, en tout cas, tu peux créer une sorte de cercle vertueux où plus les utilisateurs interagissent avec ton contenu et sont fans de ta Ouais, marque, plus tu peux interagir avec eux. c'est Ça, ça. tu peux le faire en fait de manière organique, mais tout simplement grâce à l'algo. Pour ça, Ok, l'algo est hyper, ok, hyper bien fait. Et après, pour les campagnes payantes, il y a un type de campagne que tu peux faire, donc qui sont des campagnes que je considère moi être en milieu de funnel, où en fait tu vas pouvoir d'abord, avant de lancer la campagne, créer une audience de gens qui ont interagi avec ton contenu organique et tes vidéos. Et ensuite, utiliser cette audience pour la cibler dans des campagnes de conversion. Donc, je dis ok. milieu de funnel, en fait, parce que c'est des gens qui sont pas du tout encore forcément tes clients. C'est juste, ils aiment tes D'accord. vidéos, ils les regardent, etc. Mais ils sont quand même, si tu veux, assez aware de la marque. Ils la connaissent un peu. Ils ont déjà montré des signes d'intérêt dessus. Donc, en fait, ça peut te permettre tout simplement d'obtenir des conversions avec un CPA beaucoup plus faible. Donc ça va être aussi, si tu veux, une manière de déjà créer des synergies entre l'organique et le paid, et aussi d'utiliser cette base que tu te crées en organique pour la monétiser, ce qui est beaucoup plus dur de faire sur Insta, je trouve. Ok. Et justement, sur cette bonne mesure, il y a deux questions. Sur cette bonne mesure, proportion d'organique et de paid, qu'est-ce que tu recommandes sur TikTok? Peut-être tout dépend aussi du développement de ta boîte, mais en tout cas, de coupler les deux de ce Ouais, temps. Ouais. tout dépend de ta boîte. En fait, tu as des boîtes qui arrivent hyper bien à se développer sur TikTok en organique et qui n'ont pas besoin de mettre 1 euro sur TikTok avant très longtemps. Alors après, ça dépend aussi de tes objectifs de croissance, mais Oui. moi, j'ai travaillé notamment avec une marque de skincare. En fait, la fondatrice de la marque, c'était une TikTokeuse. Donc, en fait, elle, c'était littéralement son métier de créer du contenu pour sa marque. Et en fait, sur TikTok, en organique, il faisait facilement 20-30 000 euros par jour sans problème. Hmm.
C'est vraiment, ça dépend. Après, mettons, tu es dans un cas de figure un peu plus classique, donc tu crées ta marque, tu n'es pas un TikToker, etc. Je conseille vraiment de commencer par développer une base organique avant de lancer les publicités payantes. Ok, intéressant. Ce qui est assez, c'est peut-être pas contre-intuitif, je trouve que ça paraît assez logique, mais il y a plein de gens que ça surprend parce qu'en fait, TikTok, c'est une des rares plateformes où tu peux créer un compte publicitaire sans avoir de page. Euh, Ah, Si tu veux ok. faire ta pub, ils vont dire bah, c'est quoi ta page Insta de ta marque, etc. Parce qu'il faut que les gens puissent cliquer sur le petit nom quand ils se font targeter. Hmm, TikTok, c'est pas du tout obligatoire, il te faut juste une email adresse et un mot de passe. Mais en fait, paradoxalement, c'est mieux d'avoir une présence organique parce qu'en fait, ok. tout simplement, c'est pour la performance de tes campagnes. L'algo, s'il a déjà des data points sur tes vidéos, qu'il les regarde, etc., bah, quand Hmm, il va s'optimiser beaucoup plus ok, rapidement. plus pertinent dans le ciblage et tout. Ok. Exactement. Il y a, c'est un petit peu venu précédemment, mais tu vois, donc toute cette réflexion, donc j'imagine pour les personnes qui nous écoutent, je voyais qu'il y avait un peu de grands groupes, aussi des personnes qui, je crois, se lançaient dans l'entrepreneuriat, d'autres qui peut-être sont grosses dans une structure plus ou moins grande. Euh, Est-ce que toi, j'imagine que non, mais du coup, pour ces trois prises, enfin ces trois positions, j'imagine que ta reco, c'est de toute façon pas se focus seulement sur ce canal d'acquisition-là, qui est TikTok, que ce soit paid ou organique évidemment, euh, mais que du coup, quand même, de ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que c'est super pertinent pour chacun et chacune d'entre vous, nous, qui réfléchissons à des actions grosses, de se placer sur ce réseau-là, sur ce canal-là. Ouais. Je pense que ça l'est. Je pense que les cas de figure où TikTok est le seul canal d'acquisition. Personnellement, j'en ai jamais vu. Après, je suis sûre que ça existe, mais à minima, tu as toujours Instagram. En fait, Instagram, 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, c'est un must. Donc, Mhm. oui, TikTok est rarement le seul canal. En revanche, oui, je pense que c'est un incontournable. Après, je pense qu'il y a quand même un truc à garder en tête. Je suis sûre que c'est pas forcément le cas des gens ici. C'est que Ok. je trouve qu'il y a des marques en fait qui se positionnent sur TikTok, mais qui jouent pas le jeu de TikTok. Ok. C'est-à-dire de lever un peu les contraintes esthétiques de branding, Ah, de création de contenu. ok. Et je trouve ça vraiment dommage. Et ces marques, je vais alors pas les nommer, mais je vais vous faire un gros hint. C'est les marques de luxe traditionnelles, super connues, françaises, Ok, ok, de ok. l'avenue, tu connais. Et bah, elles se sont mises sur TikTok et je comprends complètement pourquoi, parce que taille du marché, etc. En fait, elles font que poster le contenu qu'elles créent pour Insta ou pour les pubs Ouais. Justico ou pour la télé. Et je trouve ça franchement dommage. Et elles peuvent complètement se le permettre parce qu'elles ont un énorme following et que de toute façon, elles sont suivies quoi qu'il arrive. Mais c'était juste un peu mon exception. Bah, demain, si vous créez une marque de luxe, vraiment très très premium, et qu'en fait, vous voulez pas jouer le jeu TikTok parce que vous êtes considéré que vraiment c'est un peu off-brand, etc. Bah là, TikTok, en fait, pour moi, c'est pas forcément un incontournable et je recommanderais même de pas forcément y aller parce que si c'est pour y aller. Mettre énormément d'efforts dessus. Mais c'est marrant de voir comme du coup certaines marques ont du mal à prendre comment dire, une distance qui soit différente. Mais du coup, ce qui fait quand même vachement sens avec les marques premium, etc. Parce que du coup, il n'y a pas forcément volonté Ouais, finalement pas de représentation, mais de proximité, tu vois, et de connexion avec les gens. Donc, ça fait sens en vrai dans leur valeur, enfin, valeur, la façon dont il et elle s'adressent ouais. à l'audience. Mais du coup, effectivement, je trouve ça assez dommage parce que, comme tu dis, ça permet quand même vachement de réinventer la façon dont tu racontes ta marque. Mais ok, mais du coup, c'est intéressant de voir quand même finalement que ces marques-là se placent et que, bon, ben, ça fonctionne. Alors, peut-être pas en termes de data, enfin, et de voir enfin, comment est-ce que ça fonctionne sur TikTok en termes d'engagement, etc. Et de répercussions business, mais en tout cas, elles y sont et avec leur propre façon de faire, quoi. Exactement. Exactement. Si, alors je vois que du coup il nous reste 4 minutes. N'hésitez pas à poser les questions qui vous restent. Alors Ouais. euh, est-ce que Thibaut, oui, Thibaut qui posait une question. Ensuite on aurait une question un peu data puis plus inspi, mais évidemment n'hésitez pas à poser les vôtres. Donc Thibaut qui demande, est-ce que ça se fait d'embaucher des TikTokers, une personne dédiée à TikTok qui publie du contenu et qui prête finalement son image à la marque?
Alors, oui, ça se fait. Tout est possible hein, de toute façon en termes de structure d'équipe. Après, voilà, à voir si l'influenceur en question sera OK avec le fait de prêter son image à la marque 100% du temps et du coup pas faire des collabs, notamment avec des concurrents, etc. Et moi, ce que beaucoup de clients faisaient, c'est que la personne qui gérait TikTok, c'était vraiment un TikToker. C'est-à-dire que c'était pas forcément une personne hyper connue avec 1 million de followers, mais c'était des filles, des garçons qui connaissaient toutes les tendances, qui savaient faire des montages, etc. Ouh, ok. Là, c'est vraiment ce que je vous recommande, quoi. Et regardez ça sur le CV si jamais vous embauchez quelqu'un pour faire votre contenu TikTok. Vous ne regardez pas trop les écoles, etc. Regardez vraiment en fait ce qu'il publie sur son compte et s'il comprend vraiment bien la plateforme parce que c'est vraiment tout ce qui importe. Ok. Mégane, tu nous l'as dit en intro, mais donc enfin, en tout cas, un domaine que tu adores dans le gros, c'est justement la data. Toi, quel conseil tu donnerais de KPIs à se fixer pour savoir si effectivement notre stratégie TikTok fonctionne? Alors, bon, peut-être que tu le diras, mais tout dépend de la structure dans laquelle on évolue. Ouais, bah là, la question à 1 000 $ aussi, mais mon conseil, c'est que vos KPI sur TikTok, elles seront pas fondamentalement différentes de vos KPI sur Meta ou sur Pinterest, etc. Je parle en termes de nom des KPI, c'est-à-dire que si vous êtes un e-commerce assez classique, bah, je pense que vos KPI, ça va être le taux de clic, le CPC, le coût par jour au panier, le coût de conversion, le CPL, le ROAS, les OV, grosso modo. Donc, les KPI à regarder seront similaires. Après, vos benchmarks vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que sur TikTok, par exemple, tu vas avoir un taux de clic qui est plus élevé que sur Insta, mais qui est plus faible que sur Pinterest. Donc, il faut les savoir. Et donc, ça peut donner, in fine, des CPA plus faibles, par exemple. Il y a juste 2 choses que je voudrais bien noter. C'est un peu aussi des conseils pour vous sur la manière d'appréhender la donnée TikTok. Ok. La première, c'est que le pixel TikTok, globalement, pour faire un raccourci, il n'est pas aussi performant que le pixel Meta, pour plein de raisons. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails. En plus de ça, il y a eu le nouvel iOS donc, qui est sorti il y a 2 ans, qui a aussi complexifié la capacité des plateformes à traquer la donnée. Donc, Ok. gros, comme je sais qu'on est un peu pressé par le temps, la data que vous voyez sur TikTok en termes de nombre de conversions, revenus, etc., elle n'est pas 100% fiable et de manière générale, en fait, elle est largement sous-estimée. Donc, ce que je vous recommande, en fait, c'est de sortir un peu de la plateforme et de faire des analyses un peu plus top line, donc analyse d'incrémentalité, test d'incrémentalité, pourquoi pas, test géographique, et surtout implémenter un questionnaire post-achat sur votre page de remerciement si vous êtes un e-commerce, mais ça marche aussi pour d'autres business. Demandez aux gens comment vous avez découvert la marque, etc. Et vous serez potentiellement très, très, très surpris du nombre de personnes qui répondent TikTok. J'avais un client, on a vu sur le questionnaire post-achat 10 fois plus de conversions que ce que la plateforme nous rapportait. Donc, en fait, heureusement qu'on a eu ce data point parce qu'on a pu commencer à augmenter la dépense, etc. Et là, on a eu une avalanche de conversions et de revenus. Et si on n'avait pas eu cette on n'aurait vraiment pas compris en fait l'ampleur de l'incrémentalité apportée par TikTok. Mais c'est intéressant et ça amène en vrai peut-être à un autre sujet de webinar, mais c'est aussi de voir, et c'est ce qu'on dit aussi pas mal dans nos formations, en tout cas nos experts-expertes, le communique vachement, c'est cette idée que de toute façon, il n'y a absolument aucune action grosse qui peut être menée, aucune réflexion tentative, sans finalement l'appréhension et du coup la prise en compte de data. Parce qu'en fait, du coup, on ne peut absolument pas savoir du coup quelle est la portée de telle ou telle action et du coup vous ne pouvez absolument pas savoir du coup ce qui fonctionne et potentiellement le répliquer et ensuite le scaler. Mais du coup trop intéressant. Merci beaucoup Mégane pour cette partie très TikTok. Moi je voulais finir, je regarde si vous êtes en train d'écrire sur le chat. Non, très bien. En tout cas n'hésitez pas, on peut encore prendre une ou deux questions. Moi c'était une question plutôt inspi assez générale. Tu as commencé à nous dire donc Shopify que du coup, c'était un compte TikTok que tu trouvais assez intéressant. Est-ce que tu en as d'autres à nous recommander que tu aimes bien suivre? Ouais, clairement. J'adore le compte TikTok de Live Tinted. Donc, je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque de maquillage américaine, donc D2C. Okay. Qui s'est vraiment construite autour de l'inclusivité. Donc, c'était une des premières marques à proposer des dizaines et des dizaines de teintes, notamment pour le fond de teint, bien avant que les Fenty Beauty, Rare Beauty, etc. le fassent. Donc, elle a été assez pionnière.
Et j'adore ce compte parce qu'en fait, c'est tu sais, tout à l'heure, on parlait de contenu et je t'ai dit un peu, la recette du succès, c'est aussi dans la diversité. Et en fait, dans le compte de Lift NT, je trouve que tu as vraiment un parfait équilibre entre parfois du contenu très axé storytelling, mais aussi du contenu informatif pardon, sur les produits. Et tout paraît très organique. Et bon, c'est la recette du succès, c'est le fait d'être natif. Et en fait, la fondatrice à la base, je ne sais pas si j'appellerais ça une TikTokeuse, mais en tout cas, elle était assez active sur la plateforme, clairement. Elle a créé sa marque de beauté. Et en fait, elle n'hésite pas à utiliser le compte de sa marque pour parler de sujets qui ont plus ou moins un rapport avec sa marque. Donc, ça peut être l'inclusivité, mais ça peut être aussi la santé mentale, etc. Et elle est hyper attachante et ça crée un sentiment de proximité. Moi, j'ai l'impression que c'est ma Ok, je vois. Ok, intéressant. Oui, du coup, on parlait justement de cet objectif de rétention, d'engagement, parfois de sens aussi. Donc, je pense à si on se sent du coup concerné ou en tout cas du coup ouvert sur les sujets qui sont portés potentiellement par la marque ou les personnes qui y travaillent. Effectivement, trop intéressant. Écoute, j'ai noté cette partie. Et évidemment, c'est ce que je vous disais du coup en tout début de webinaire pour celles et ceux qui étaient déjà connectés. Avec Mélissa, du coup, qui fait partie de l'équipe, on vous prépare un petit mail récap pour que vous puissiez du coup avoir dans votre poche, enfin plutôt dans votre boîte mail finalement, un peu un récap de tous les conseils qui ont été hyper intéressants donnés par Mégane. Moi, j'ai pas vu le temps passer, j'avoue. Merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. Évidemment, si c'est un sujet pour vous de continuer à monter en compétence sur non seulement tout le gros, ce qui en vrai Mégane l'a vachement rappelé, mais se réinvente tout le temps. Et surtout comment par des personnes qui, comme Mégane, aident des marques, regardent ce qui se passe sur le marché pour du coup essayer de vous transformer vous aussi. N'hésitez pas à me contacter, je mettrai du coup mon petit lien LinkedIn et aussi en fait vous aurez directement mon contact par mail. Et pareil pour Mégane, je vous mets son compte LinkedIn. Encore merci tout le monde d'avoir été là. Désolée pour les petites minutes de retard. En vrai, c'est tout à fait raisonnable, 3 minutes. On peut maintenant vous laisser manger. Merci beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, à toi, Mégane. Et à très vite, tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde, d'être venu. À bientôt. Au revoir.